Donc, Campagnol vient d'apprendre que la pose de la fibre était imminente dans le pays, qui est un très vaste pays, je veux dire une commune où la distance entre les hameaux et le chef-lieu est parfois de 15 km, avec des vallons et des rivières. Donc quand on a appris ça au début, on s'est dit, ouh, ces malheureuses fermes lointaines au fond du vallon, c'est pas demain la veille qu'elles auront la fibre. Eh bien, si, nous avions tort, car les élus locaux ont eu un réflexe inverse. Quand l'opérateur a proposé de définir des priorités sur 2 ans, la communauté de communes du coin a décidé de faire poser la fibre d'abord dans les fermes et les hameaux de 8 maisons situées au bord des falaises, et après seulement au chef-lieu qui réunit pourtant 90% de la population. Alors pourquoi diable a-t-on décidé de servir 10% seulement de la population? J'aimerais vous faire observer que la bonne question n'est pas pourquoi, mais qui? Qui a décidé de poser la fibre d'abord dans les fermes et ensuite, si on a le temps et si on a l'argent, dans les chefs-lieux, où la population est pourtant 10 fois plus nombreuse? Eh bien, ce sont les fermiers eux-mêmes, en tout cas les agriculteurs et les éleveurs, qui, dans certains coins comme le nôtre, représentent 60% du conseil municipal, donc une majorité, alors qu'en termes de population, c'est à peine 10. Alors dans un pays de 500 habitants comme le nôtre, dont 10% sont disséminés sur une surface énorme, on va s'épuiser à déployer la fibre le long des chemins, ce qui représente une dépense absolument considérable, au détriment des 90% de la population qui habitent, eux, autour de l'église et pour lesquels le boîtier fibre est d'ailleurs déjà là, mais pas les lignes. Alors Gustave, là, qui vend des livres par Internet, comme je vous l'ai dit, sur eBay, et qui connaît très très bien tous ces sujets, a interrogé le maire l'autre jour publiquement dans la rue, parce que justement, une camionnette de France Télécom rôdait dans les parages. Il lui a dit, mais vous n'êtes pas un peu malade de dépenser autant d'argent pour équiper, j'ai fait le calcul, 20 foyers, dont 10 d'éleveurs, de la fibre à 100 mégabits par seconde, alors qu'il y en a en bas des gens comme moi qui passent leur vie sur Internet, des vieux qui regardent la télé ou qui auraient besoin d'une liaison permanente avec un centre de soins, des commerçants, un hôtelier, un épicier, des entrepreneurs en maçonnerie. Et le maire a répondu, oui, mais tous ceux-là ont déjà la DSL. Oui, a dit Gustave, par fil de cuivre, avec des interruptions de 2 jours et des débits extrêmement variables. Alors là, le maire, puisque j'étais là et avec quelques autres, a essayé de mettre en difficulté notre ami Gustave et lui a dit, en nous regardant tous, mais puisque tu as toujours une réponse à tout, tu aurais fait quoi, toi, à notre place? Eh bien, a dit Gustave, j'aurais pris un accord avec le département voisin, qui a la grosse station-service de l'autoroute, à 4 km seulement, des fameuses 10 fermes que tu veux équiper, et qui balance, elle, de la 4G+. J'ai fait le test, en te promenant avec ton téléphone portable sur les crêtes, tu attrapes de la 4G+. Donc il suffisait d'équiper tes 10 fermes de clés 4G. Et à la rigueur, tu équipais gratuitement tous les gens de clés 4G. Et ça coûtait 20 000 € à tout casser avec un réémetteur. Tandis que là, vous avez voté une enveloppe de 7 millions d'euros et le double en 2022. Mais vous êtes fous, les mecs. Alors le maire a répondu d'abord quelque chose qui voulait dire qu'on ne prenait jamais d'accord avec le département voisin, même si les fermes en question étaient à 3 km de la frontière. C'est un principe administratif français, tout dans le département. Ensuite, il a dit que les solutions du genre antenne parabolique ou clé 4G avec réémetteur, c'était du bricolage. Et que Dieu merci, à la communauté de communes, ils avaient le sens des responsabilités, ils équipaient le pays en solutions solides et durables. Alors là, Gustave était au bord de la colère, il lui a dit, mais mon pauvre gars, la gestion locale, c'est du bricolage par nature. Et comme l'argent est en train de devenir de plus en plus rare, les communes, pour la première fois depuis le début de l'après-guerre, y compris la tienne, vont élire des gens qui savent bricoler, pas des gens qui savent intriguer au Conseil général pour avoir de plus en plus de subventions, parce qu'il n'y aura plus d'argent. Et puis ton réseau fibre, là, est très fragile stratégiquement. Il va y avoir des kilomètres à travers la campagne, alors qu'avec des relais 4G, tu répares l'émetteur et c'est fait. Enfin, a conclu Gustave, je te souhaite d'avoir raison, parce que si tu as tort, tu ne seras pas réélu. D'abord, c'est pour ça que les 3/4 des maires ne se représentent pas. Ils ont compris qu'ils ont eu tort et ils préfèrent que ce soit les autres qui en subissent les conséquences. Alors là, le maire a dit ce qu'il dit toujours. Tu n'as qu'à te présenter, toi, Gustave. Ben non, avec du Gustave, moi, je vais juste conseiller ton concurrent. Et là, le maire a pâli, car il sait très bien qu'en pareil cas, il n'a aucune chance. Et moi, j'ai finement ajouté à l'adresse de Gustave, fais gaffe, parce qu'on va t'envoyer un contrôle fiscal. Eh bien, c'est déjà fait, a dit Gustave. Et alors, ils m'ont remboursé de l'argent. Abonnez-vous, merci.